Mutualiser, se rassembler, s'associer, c'est aussi entreprendre dans la culture. Et je suis maintenant avec Iva Piotrowski, responsable du collectif Michto, membre du collectif Michto. Exactement. Voilà. Basé à Nancy. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est le collectif Michto? Je crois une initiative de porteurs de projets culturels qui se rassemblent. Oui, alors une porteur de projets culturels, en tout cas des gens qui ont effectivement envie de faire des choses autour, pour le moment, d'un événement, mais on est en train d'élargir aussi les objectifs, les missions. Donc il y a beaucoup d'artistes, des techniciens du spectacle, des cuisiniers, des gens qui sont simplement bénévoles, qui ont envie de venir apporter leur pierre à l'édifice, et des comptables, enfin des tas de gens en fait qui sont d'origines différentes à la base, d'origine professionnelle, et qui se retrouvent autour d'un même projet. C'est ça le collectif Michto. De quel constat êtes-vous parti pour monter ce projet? S'il y avait d'abord un désir artistique et culturel, le festival? Alors en fait, c'est peut-être étrange, mais je crois qu'on n'a pas trop fait de constat finalement. On a commencé de manière assez spontanée. À la base, c'est une compagnie qui s'appelle le Cirque Gone qui a lancé la dynamique. Je fais partie de cette compagnie. On venait d'acheter un nouveau chapiteau, c'était il y a 12 ans. Et on avait l'envie de l'exploiter en fin de saison, d'inviter d'autres collectifs, d'autres compagnies qu'on avait croisées sur la route. Le public a répondu très présent. On a fait une proposition aujourd'hui que je nommerais comme simple. En fait, à l'époque, on s'est donné du mal, effectivement. On a pensé tout de suite la scénographie et on est parti dans une esthétique qui n'était peut-être pas très représentée à Nancy, le cirque, les arts de la rue. Le public a beaucoup adhéré et puis voilà 12 ans qu'on continue ensemble. Je dirais pas qu'on se pose pas de questions parce qu'évidemment, sinon on n'avancerait pas. Mais en même temps, on est plutôt dans le faire, dans l'agir, et quand il y a une idée, on se dit que rien n'est impossible et on y va, quoi. Voilà, c'est ça notre leitmotiv. Alors, vous intervenez dans quelques minutes sur une table ronde qui explore notamment la question de la coopération, de la mutualisation pour les structures culturelles. Qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce que vous mutualisez chez le collectif Michto? Des compétences, du matériel, une structure Oui, on mutualise pas mal de choses. D'abord, je pense, une philosophie, un état d'esprit. C'est quelque chose qui nous rassemble énormément. Donc, comme je disais, l'idée de faire en sorte que rien ne soit impossible, que toutes les idées qu'on a, on puisse les réaliser. Donc, on s'en donne les moyens. Voilà, ça, c'est vraiment notre idée de base. Après, effectivement, ce qui nous réunit aussi, c'est un camp de base, c'est-à-dire un lieu qui est un atelier de fabrique artistique qu'on a appelé le Mémo, qui lui aussi est dédié plus à tout ce qui tourne autour du cirque, des arts de la rue, mais ça va bien au-delà, puisqu'il y a beaucoup de plasticiens qui occupent ce lieu aussi, des collectifs de photographes, des collectifs de cuisiniers, j'en parlais parce que c'est vrai que c'est aussi le nerf de la guerre de nourrir les troupes. Du coup, voilà, on mutualise effectivement du matériel par le biais de cet espace, de ce lieu, et on mutualise des compétences beaucoup, puisqu'elles se réunissent toutes autour du projet. Pour le moment, c'est Michto qui est vraiment une vitrine et que les gens connaissent, mais le développement de cet atelier de fabrique artistique qui va vivre à l'année, ça sera aussi la concrétisation de cette mutualisation, en fait, oui. Juridiquement, c'est une association? Pour le moment, non. C'est vrai que c'est un peu étrange. C'est ce que j'expliquais encore ce matin à des étudiants. On se pose la question de notre structuration, parce qu'au bout de 12 ans, il faut à un moment donné... je ne sais pas s'il faut ou pas, mais en tout cas, on y réfléchit. Toutes les entités qui composent le collectif sont déjà des associations ou des structures qui ont leur modèle économique, leur manière de fonctionner, qui travaillent toute l'année. Quand on se réunit autour du collectif, pour le moment, c'est sans... Enfin, on est sous l'égide d'une association qui s'appelle QI Production, mais justement, on essaye de voir comment intégrer réellement toutes ces entités dans la structure juridique. Alors, on pense peut-être à une société coopérative d'intérêt collectif. On n'est pas encore fixé, mais comme tout ce qu'on fait dans le collectif, je pense, on en discute et on travaille ça autour d'un groupe de travail, voilà, sur justement la structuration. Alors effectivement, vous l'avez abordé, la question du modèle économique est assez clé dans ces choix de structuration. Quel est votre modèle économique aujourd'hui? D'où proviennent vos ressources financières? Pour le moment, on va parler du festival essentiellement. On a à peu près un tiers de financement public, un tiers de recettes de billetterie et un tiers de recettes bar et restauration. Donc on a 2 tiers de recettes propres finalement. Ça nous je ne sais pas si ça nous convient ou pas. En tout cas, c'est vrai que notre budget, il est
peu élevé par rapport à l'ampleur de ce qu'on peut proposer. Du coup, j'aurais envie d'ajouter, puisqu'on parle toujours d'un budget en argent, en fait, finalement, ce qui fait la dynamique et ce qui fait l'événement aujourd'hui, c'est réellement l'apport humain, en fait. Si on chiffrait cet apport humain réellement, on exploserait complètement le budget. Donc, on pourrait peut-être plus permettre de faire, en fait, cet événement comme on le fait aujourd'hui. Après, se pose la question de la pérennité, on ne sait pas, mais voilà, le modèle économique du collectif, il est beaucoup dans l'énergie, le volontariat. J'aime pas trop parler du bénévolat parce qu'en fait, on parle vraiment de professionnels qui font leur métier, même s'ils le font d'abord par passion quand ils le font à Michto. Voilà. Après, le collectif, comme je le disais, est composé de plusieurs entités, des compagnies qui tournent toute l'année, qui vendent leurs spectacles, qui sont financées pour certaines, d'artistes indépendants, d'associations de techniciens, qui ont, elles, des modèles économiques assez classiques, vente de prestations, financement public, voilà, je pense ce qui est assez fréquent dans le milieu culturel. Alors, quelle est aujourd'hui, je dirais, les principales difficultés que vous avez en tant qu'entrepreneur culturel ou quelles difficultés avez-vous eues par le passé pour développer votre projet et êtes-vous accompagné ou avez-vous le besoin d'être accompagné ? Oui, on a toujours besoin d'être accompagné. Ça, et si oui, par quel type d'accompagnement ? On a eu des accompagnements dans le cadre de DLA qui ont été très intéressants, très enrichissants, avec des gens qui d'ailleurs font aujourd'hui maintenant partie du collectif et qui se sont intégrés à la dynamique, donc c'est très chouette. On est vraiment touchés par ça. Mais donc DLA, dispositif local d'accompagnement, voilà, donc qui est un dispositif cofinancé notamment par la région et auquel vous candidatez pour avoir un expert qui vous accompagne. Une sorte d'audit en quelque sorte, quelqu'un qui va psychanalyser notre structure et qui va nous donner des conseils. Nous, on fixe un objectif et la personne va nous conseiller, nous aider à trouver la méthode, on va dire. Il ne va pas jusqu'à mettre en place. Là, en l'occurrence, il est toujours là, mais ça, c'est plutôt parce il y a quelque chose qui s'est passé et je crois qu'il a eu envie de voir comment ça allait vraiment fonctionner après. Sinon, oui, les difficultés, je dirais que il y a une dynamique dans ce collectif qui est de toujours faire dès que l'envie est là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à conjuguer avec la temporalité des collectivités, par exemple, avec le calendrier de certains de nos partenaires. C'est pas une difficulté parce qu'aujourd'hui on est là parce qu'on a fait comme ça en fait. Si on avait attendu éternellement qu'on nous laisse la possibilité, je suis pas sûre qu'on aurait vraiment fait ce qu'on avait envie de faire et ça aurait été compliqué. Mais aujourd'hui, on a des partenaires publics, on doit travailler avec eux parce qu'on développe un projet donc de lieu de fabrique qui ne peut pas être rentable en soi. Et on a des partenaires forts, d'ailleurs, comme la ville de Maxéville ou le département, qui sont vraiment engagés à nos côtés déjà. Mais c'est vrai qu'on nous reproche souvent ce côté de ne pas réussir à se poser sur ces calendriers publics et d'être toujours... Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait la force du collectif, c'est-à-dire d'être là, de faire les choses et, quoi qu'il en soit, d'avancer. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une difficulté ou si un jour on pourra le considérer vraiment comme un atout. En tout cas, c'est comme ça. Et une deuxième chose, peut-être, c'est qu'on nous a souvent demandé de rentrer dans une case, c'est-à-dire est-ce que vous faites du cirque, des arts de la rue, est-ce que vous faites des arts plastiques ? Et clairement, c'est souvent le ministère de la Culture, la DRAC, qui aime savoir où on peut se situer, ce que je comprends. Mais clairement, on ne peut pas du tout... pour nous, c'est vraiment une richesse d'être dans une polyvalence. Et je crois que si le public, on lui disait l'année prochaine, Michto, il n'y a plus que du cirque et plus d'art de la rue et plus de scénographie, je ne suis pas sûre que les gens apprécieraient tellement. Donc, on souhaite continuer dans cette dynamique et on espère convaincre que justement, le croisement des disciplines peut être une richesse et pas forcément un frein. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. On va justement vous laisser partager votre expérience et vos témoignages ici aux participants du Forum Entreprendre dans la culture à Nancy pour la région Grand Est. Donc, je rappelle, Eva Piotrowski, que vous êtes membre du collectif Michto à Nancy. Merci. Et que le festival commence ce soir jusqu'au 28 octobre. Voilà, c'est dit. Merci. Merci.